Pour tes futurs projets, je vais te faire gagner un temps précieux qui va te permettre d'éviter de toujours recommencer tes projets depuis zéro et de partir depuis un template prêt à l'emploi que tu pourras utiliser pour n'importe quelle structure. Donc une fois que tu as installé Git, une fois que tu as ton éditeur de code, tout ce que tu vas faire, c'est te rendre dans la description de cette vidéo. Dans la description de cette vidéo, tu vas retrouver un de mes templates sur mon GitHub personnel et donc ce template est déjà prêt à l'emploi et nous allons le configurer ensemble. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de te rendre dans la section code ici et donc dans le HTTPS, tu auras une URL. Tu la copies et ensuite on va directement passer à la ligne de commande. Donc là moi ce que j'ai fait c'est que je suis sur macOS, donc j'ai directement ouvert l'un de mes dossiers boilerplate pour cloner le projet et donc la seule chose que je vais faire c'est que je vais taper git clone et là je vais faire un commande V de l'adresse du dépôt et lorsque je vais faire entrer, et bien effectivement il va tout me cloner à l'intérieur. Lorsque c'est fait, vous pourrez apercevoir dans vos dossiers personnels qu'on aura bien le CRN-template qui sera ajouté et qui contient donc toutes nos informations qu'on va avoir besoin. Ensuite, pour les plus frileux, ceux qui ne connaissent pas trop au niveau de la dev et qui préfèrent faire du vibe coding, effectivement vous pouvez toujours, mais il y a quand même le README qui est présent, donc n'hésitez pas à le suivre parce que c'est tout ce que vous devez faire pour justement initialiser le projet et le mettre en place. Donc la première étape, on l'a fait, on a ouvert notre éditeur de code, on a cloné le projet, jusqu'à là aucun problème. Maintenant, on va devoir installer les dépendances. Pour installer les dépendances, tout va dépendre de votre gestionnaire de package. Donc moi, j'utilise pas NPM, moi j'utilise directement PNPM. Donc dans votre éditeur de code, vous allez directement dans la petite coche en haut à droite. Donc c'est pas la première, c'est la deuxième. Et ici, on va tout simplement, donc moi je vais mettre PNPM install et ça va installer l'ensemble des bibliothèques nécessaires pour pouvoir utiliser le projet, comme notamment tout ce qui va être JSON Web Token, qui va servir pour la connexion, les plugins Netlify Sitemap, Tailwind CSS, etc. Donc tout ça, c'est nécessaire pour faire fonctionner le projet. Ensuite, en troisième étape, vu qu'on utilise Prisma dans notre application, on va avoir besoin de configurer une base de données. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais vous montrer, de toute façon, je suis en local, donc ça ne risque absolument rien. On va dans notre fichier ici, donc à la racine, et on va faire nouveau fichier, donc 1.env tout simplement. Et là, on va taper database, enfin, on n'a même pas besoin de s'embêter parce que je l'ai déjà mis. Voilà, donc database avec le tiré du bas URL égale entre guillemets, PostgreSQL, donc là, Postgre, si c'est le nom de votre service, vous mettez votre mot de passe, @localhost, c'est en fonction du nom que vous avez renseigné dans votre base de données. Ça, après, vous pouvez utiliser pgadmin ou autre. Si vous le faites en ligne, vous n'aurez pas accès à pgadmin. Si vous utilisez des services comme Neontech ou autre, effectivement, il faudra faire autrement. Une fois que vous avez réglé votre base de données, tout ce que vous avez besoin de faire ensuite, c'est de générer le schéma Prisma. Donc, vous copiez cette commande, npx prisma generate, et donc là, vous venez dans votre terminal et vous effectuez la commande tout simplement. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, avec les dernières versions de Prisma, ça va vous créer un nouveau fichier, enfin un nouveau dossier, qui va s'appeler Generated et qui va permettre en fait d'avoir l'ensemble des dossiers, le schéma Prisma à jour, etc. Donc ça, c'est nécessaire. Ensuite, pareil, on va donc effectuer la commande npx prisma migrate-dev-name init. Donc ça, c'est pour initialiser tout simplement la première migration et synchroniser avec la base de données. Donc moi, je vais juste faire une commande avant celle-là que vous n'aurez pas besoin de faire. Parce que vu que je suis en local, cette base de données existe déjà chez moi. Donc je vais déjà faire un npx prisma migrate reset. Comme ça, il n'y a plus de données dans ma base de données. Je vais faire oui. Voilà. Et là ensuite, on va tout simplement lancer une migration et ensuite ma base de données est synchronisée. D'ailleurs, vous pourrez voir que lorsque c'est fait, eh bien effectivement ici, on pourra constater que dans le fichier Prisma, dans le dossier Prisma, on aura un nouveau fichier migration qui va donc contenir l'ensemble des migrations qu'on a faites. Au passage, comme vous pouvez voir sur l'écran, n'hésitez pas à regarder un petit peu la configuration que c'est faite. Il n'y a pas de souci, c'est du local, donc je m'en fous complètement. Vous avez donc le point env ici, parce que par défaut, je ne peux pas
Il est avec un sens interdit, donc je suis obligé de le faire manuellement. Le database URL, donc avec le Postgre, etc. Vous mettez un mot de passe sécurisé, localhost 5432, vous mettez votre nom de base de données. Schéma égale public, c'est obligatoire si vous utilisez Prisma, il ne faut pas faire autrement. Et ensuite, le JWT-secret, vous mettez, là j'ai mis la même chose, on s'en fiche. C'est tout simplement pour signer le token lorsque vous faites une connexion, etc. Ensuite, on passe au reste. Une fois que vous avez fait votre migration, c'est simple, vous allez lancer votre serveur de développement. Donc là, vous avez les différentes commandes. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément taper pnpm-dev, voilà, et ça va lancer le serveur de développement. Et maintenant, on va regarder à quoi ressemble l'application. Alors, petit supplément pour ceux qui n'ont pas nécessairement pgadmin sur leur ordinateur ou sur leur Mac, vous pouvez quand même voir votre base de données. Simplement, vous allez dans le terminal, donc même cas que tout à l'heure. On va faire plus et ici, on va faire npx Prisma Studio tout simplement. Ça va permettre en fait d'aller voir la base de données directement et de voir. Donc là, ici, on a une tab user. Tout simplement pourquoi? Parce que dans notre schéma Prisma, si on regarde, eh bien, on a juste mis un modèle user. Donc tout est déjà paramétré dans le projet. Vous n'avez pas besoin de faire npx Prisma init vu qu'il est déjà là. Le fichier .en, vous le faites manuellement, mais le modèle est déjà existant par défaut. Et on peut voir d'ailleurs que le output est bien par rapport à la documentation SRC génératée de Prisma. Bref, revenons à nos moutons. Donc ici, on a une landing page, tout ce qu'il y a de plus simple. Elle a été conçue avec mon application WebAzone, tout simplement, avec les composants prêts à l'emploi. J'ai juste demandé à Cursor de modifier les textes et les contenus rapidement pour adapter, je sais pas, un CRM pour que ça fasse un template. Donc après, vous modifiez vraiment comme vous voulez, on s'en fout, c'est une page d'accueil de tout simplement. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la partie back-end, parce qu'effectivement, oui, on a la partie front qui est là. Maintenant, on va se concentrer sur notre application. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de cliquer sur essai gratuit ici. Alors, vous pouvez le renommer comme vous voulez. Et là, on peut voir en bas que ça va nous rediriger vers /hot/register. Et donc là, on va avoir notre partie connexion inscription. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais déjà créer un compte et ensuite, on se retrouve derrière pour voir ce que ça donne. Voilà, une fois inscrit, vous devez ensuite vous connecter et une fois connecté, eh bien, vous avez accès à votre tableau de bord. Donc, ce sont des données purement fictive, hein. Après vous pouvez vraiment avoir le libre arbitre de modifier comme vous voulez. Il faut savoir que c'est entièrement responsive, tout a été conçu pour que vraiment vous partiez d'un template prêt à l'emploi avec vraiment des solutions simples. Il y a quelques dépendances qui sont installées, notamment comme Richards pour avoir les graphiques. Il y a normalement les icônes React qui sont installées aussi, donc après vous pouvez les enlever ou les rajouter si vous le souhaitez sans aucun problème, mais vous avez une base solide. Donc pour vous montrer que tout est bien configuré, c'est très simple, on va juste faire un petit test. Là, on va retourner à notre page d'accueil. Vous voyez que on n'a aucun souci. Et si jamais on retourne sur notre page dashboard, on y a bien accès. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés. Il y a notre token qui est là. Si jamais on fait déconnexion et que là, par contre, cette fois-ci, on essaye d'accéder à notre partie dashboard, eh bien, vous pouvez voir que ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'il vous faut impérativement ce token pour vous connecter. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. On a customisé notre application en quelques minutes, littéralement, juste la mettre en place. Ça vous permet non seulement à vous de commencer d'un template prédéfini. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est modifier les couleurs, changer le contenu, mais au moins vous n'avez pas besoin de tout recréer, tout recomprendre, comment fonctionne. On s'en fiche littéralement. Ce qui compte, c'est pas d'être d'un développeur surexpérimenté qui doit tout comprendre pour lancer une application. Non, aujourd'hui tout le monde fait appel à l'IA, tout le monde fait appel à des choses prêtes. Donc vous avez un template gratuit. Il n'est même pas payant, il est en open source sur mon GitHub. Vous le prenez si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Vous commencez votre projet, vous avez l'espace de connexion, inscription qui est prêt à l'emploi, le dashboard, vous pouvez même mettre des fonctionnalités admin, rajouter des schémas. Vous avez juste à ajouter Postgre ou tout ce que vous voulez et vous partez de quelque chose de complet. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager, ça me ferait également plaisir que d'autres personnes puissent comprendre comment démarrer vraiment de quelque chose de prêt et pas toujours tout recommencer depuis zéro. Abonne-toi également, ça me ferait plaisir pour la progression de la chaîne, pour le contenu, etc. Et on se retrouve bientôt pour d'autres formats. Sur ce, bye bye.